tout s'est passé peu avant 20h. C'était peu avant 20h, en effet. On s'est demandé pourquoi les joueurs du Borussia Dortmund n'étaient pas encore arrivés au stade. D'habitude, pour un tel match de Ligue des Champions, match aller de quart de finale, les joueurs arrivent 1h30, 2h avant la rencontre au stade, très concentrés déjà, et ils vont foncer dans leur vestiaire pour s'habiller et aller à l'entraînement autour de 45 minutes avant le coup d'envoi. Et là, autour de 19h45, 19h50, toujours pas de joueurs du Borussia au Signal Iduna Park. Et on apprend très rapidement qu'il y aurait eu donc une, puis 3 explosions à une centaine de mètres de leur hôtel. Leur hôtel situé à 10 km du stade. Et donc, les Allemands n'ont jamais pu rejoindre le stade ce soir pour ce match face à l'AS Monaco. 3 explosions, dont une a provoqué l'explosion d'une vitre. Des bris de glace ont touché donc Marc Bartra. D'autres joueurs se sont plaqués au sol, se sont protégés. Et Marc Bartra, le défenseur central espagnol du Borussia Dortmund, a rapidement été transféré pour une blessure mineure à la main à l'hôpital du côté de Dortmund. Les joueurs, eux, étaient forcément en état de choc. Ils ont été mis de côté par la police en sécurité. Et la police, notamment à l'aide de drones, a sécurisé les lieux et le parcours du bus de Dortmund pour voir s'il n'y avait pas d'autres explosifs. Ce qui a été impressionnant aussi, c'était la réaction du club de Dortmund qui a très régulièrement et très souvent informé les spectateurs qui étaient dans le stade des mesures qui étaient prises au fur et à mesure. Ça a été parfait, parfaitement joué, parfaitement maîtrisé par l'UEFA, Dortmund, l'AS Monaco. On peut considérer que ça a été bien joué grâce notamment aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le club du Borussia Dortmund, qui possède pas loin de 3 millions d'abonnés, a massivement diffusé des informations fiables très fréquemment, c'est-à-dire toutes les 3, 4, 5 minutes depuis 20h. Il fournissait des infos aux gens dans le stade qui commençaient pour certains à s'inquiéter et pour les proches des joueurs, pour les médias également. On a appris donc qu'il y avait dès 20h, 20h15 une réunion de crise entre l'UEFA, les deux clubs, les arbitres, les joueurs pour procéder, pour avoir une décision finale quant au retard ou au report du match. Le match a donc été reporté à ce mercredi 18h45 et finalement le compte Twitter du Borussia Dortmund à 20h30 officialisé l'information du report du match. Dans la foulée, que s'est-il passé sur les réseaux sociaux? Très très rapidement s'est posé la question de l'hébergement des supporters. 3000 monégasques étaient annoncés au stade au Signal Iduna Park de Dortmund. Il fallait donc les loger car personne ou peu avait prévu de rester. Ce n'est pas la majorité en tout cas qui avait prévu de rester une nuit ou 2 nuits de plus à Dortmund. Il a fallu donc s'organiser un hashtag Bed for Away Fans, un lit pour les supporters adverses et rapidement des messages par dizaines, par centaines sur les réseaux sociaux pour accueillir des supporters de Monaco au centre-ville à 5 km, à 20 km de Dortmund. Beaucoup de messages et beaucoup de solidarité. Pour certains. Ils vont être remboursés à hauteur de 80 €. Et on a appris en effet dans la soirée que l'AS Monaco communiquait sur ce sujet et promettait de rembourser à hauteur de 80 € ceux qui avaient trouvé enfin une chambre d'hôte ou une chambre d'hôtel pour les plus chanceux. Voilà donc pour ces beaux gestes de solidarité, on va y revenir. Il y a des séquences très belles qui ont été tournées dans le stade. Je vous le rappelle également, en ce moment, la police allemande tient une conférence de presse puisque pour l'instant, aucune piste n'est écartée, mais aucune piste non plus n'est privilégiée. Il faut rester donc extrêmement prudent. Et puis on va prendre la direction de Madrid, retrouver notre correspondante Marion Gaudin. Bonsoir Marion, vous avez davantage d'informations concernant le joueur blessé, l'unique joueur qui a été blessé dans cette explosion, c'est donc l'Espagnol Marc Bartra. Oui, et selon les médias espagnols, Marc Bartra est toujours à l'hôpital. Il souffre de plusieurs coupures au bras suite à l'explosion d'une des vitres du bus. Il aurait également un os du poignet cassé, ce qui devrait nécessiter une petite opération. Il sera donc évidemment, très probablement, même forfait pour le match qui a été reporté à ce mercredi face à Monaco. Du côté des réactions, beaucoup de messages de soutien, notamment de la part de l'ancien club du joueur, le FC Barcelone. Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, s'est également exprimé sur Twitter. Aujourd'hui, Bartra, Dortmund et rien d'autre, a-t-il déclaré. L'attaquant de Monaco, Radamel Falcao, s'est de son côté dit désolé pour ce qui s'est passé et a souhaité un prompt rétablissement à Marc Bartra. Quant au président du Borussia Dortmund, il a déclaré que toute l'équipe était en état de choc et qu'il serait difficile que les images de l'attaque sortent de la tête des joueurs. J'espère qu'ils seront malgré tout capables d'être compétitifs sur le terrain ce mercredi. C'est ce qu'il a confié au journal allemand Bild. Le match, lui, est prévu à 18h45.